La traque est donc terminée, Thierry Dupin a été neutralisé ce midi en Dordogne et ce n'était pas forcément gagné car ce matin les autorités étaient assez pessimistes, parlant d'un individu aguerri, endurant, qui a l'habitude de vivre pendant plusieurs jours en autonomie. Pour aider l'enquête, une photo du fugitif a été diffusée dans tous les médias et cela a visiblement été très utile puisque la situation s'est dénouée très vite. Il était environ 12h45 quand l'homme de 29 ans a été identifié. Voilà ce que nous raconte un militaire. Il est sorti du dispositif, il a été aperçu, le GIGN se déplace vers lui. À un moment, il met son arme dans la direction du GIGN qui riposte. C'est là où Thierry Dupin s'effondre, il est touché à la gorge. Selon nos informations, il est très grièvement blessé et il a été transféré au centre hospitalier de Bordeaux. La neutralisation du suspect ne veut pas dire que la procédure judiciaire s'arrête, bien au contraire. Le fugitif est accusé de tentative d'homicide sur le nouveau conjoint de son ex-compagne, mais aussi sur les gendarmes. Malheureusement, la justice ne peut pas l'entendre compte tenu de son état de santé. Il va donc falloir attendre qu'il se rétablisse pour qu'il donne sa version des faits durant une garde à vue. Un dernier mot pour vous parler de l'état d'esprit sur place. Le Lardin-Saint-Lazare, petit village à la frontière avec la Corrèze, a vécu un confinement de 35 heures. Alors quand la nouvelle est tombée, ce midi, beaucoup d'habitants ont été soulagés. Certains que nous avons interrogés se sont dit heureux de cette issue.